Voilà, je suis très heureux de pouvoir repartager avec vous la parole de Dieu ce soir. Alors, on va faire une petite expérience. Je vais attendre que Lévi monte. Alors, bonsoir à chacun, bonsoir à ceux qui vont nous écouter, que ce soit, en tout cas de manière particulière, je sais à Serein, donc en différé, Charleroi et partout ailleurs où on nous écoute. Je sais qu'on nous écoute aussi en Suisse. Voilà. Alors, avant de commencer, donc, j'aimerais qu'on puisse éteindre toutes les lumières, mais vraiment complètement censé les éteindre, même celles qui sont sur la star. Voilà, comme ça, la star s'éteint aussi. C'est dommage qu'on ne voit pas. Hein? Alors, théoriquement, je devrais me déplacer, et je vais vous demander donc de jouer le jeu, parce que normalement, il est de faire très loin. C'est de vous retourner tous et de me voir apparaître. Quand on va allumer les lumières, en fait, je serai au-dessus. Alors vous allez vous retourner et regarder derrière. En fait, je suis là. C'est une expérience extraordinaire. On peut allumer les lumières. Retournez-vous, regardez bien, on allume toutes les lumières. Voilà. Et vous avez regardé, mais je suis là. Hein? Je sais que vous m'avez vu que j'étais ici. C'est une expérience vraiment intéressante. J'espère que personne ne va s'endormir ce soir, parce que Dieu veut parler. Il m'a donné des paroles prophétiques pendant que je préparais ce message. Et si ça vient de Dieu, elles seront dites. Parce que je veux être sûr que ça vient de Dieu. Alors ce soir, j'ai bien aimé le chant qu'on a chanté. Pourquoi? Parce que ça nous parle de la lumière. Dieu qui ferait un chemin. Et si je dois donner un titre à ce message, c'est Jésus, lumière dans mes ténèbres ou des ténèbres à la lumière. Alors on voit dans le noir, si vous avez bien regardé avec moi, dans le noir, on ne voit rien. On ne voit rien. Tu peux juste deviner certaines choses, mais tu n'es pas dans le vrai. Parce que on peut deviner certaines choses. Hein, et je pense même que ce soir, il y en a qui ont hésité, qui se sont dit, peut-être que Paulo, réellement, il va être là. Hein, et on peut deviner, mais le noir, on ne peut rien voir. Et des fois, même dans le noir, on a peur. Je crois que beaucoup d'entre nous, on peut témoigner que quand on était dans le noir, que toutes les lumières étaient éteintes, on avait peur. Mais dans le noir, on peut être aussi manipulé. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de vous retourner. Il n'y a rien de stupide, je sais que vous avez joué le jeu, mais dans certaines réalités, dans le noir où on ne voit pas, on peut être manipulé. Et ce soir, j'aimerais vous dire d'emblée que le plan de Dieu, c'est de nous amener dans la vérité et dans la lumière. Et la Bible dit que Jésus est la vérité et la lumière, et qu'il a aussi cette porte, la porte de la grâce. Et ce soir, directement, j'aimerais vous dire que nous pouvons entrer et nous pouvons confesser nos péchés, nous pouvons recevoir de la part de Dieu, nous pouvons être changés, délivrés et guéris par le nom puissant de Jésus. Alors, ce soir, déjà, quelque chose peut se passer. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire un premier texte. Merci, frère. Mets-le ici plutôt. J'aimerais qu'on puisse lire un premier texte dans Luc 4, 18, 19, un texte qui va nous suivre un peu ce soir. Jésus est sorti du désert. Il rentre dans la synagogue. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est Jésus qui parle. Hein. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alors ici, on voit Jésus est loin, il est là pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, et je prie que ça se fasse ce soir. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, ceux qui sont dans le noir, le recouvrement de la vue, que ce soit physique et spirituel, et même émotionnel. Il y a des personnes ici qui, émotionnellement, vous êtes dans le noir, parce que vous êtes trompés par vos émotions et vos sentiments. Laissez-moi terminer. Il dit, pour rendre libres les opprimés, on vient de le voir. Et ici, Jésus, il annonce vraiment son programme. Et c'est mon programme pour moi ce soir aussi.
Ici, il fait vraiment référence, quand il parle de publier une année de grâce du Seigneur, et pour tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, bien, il fait référence à l'année du jubilé. Et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Lisez la Bible, c'est vraiment intéressant pour votre vie et pour connaître qui est Dieu. Il fait vraiment référence ici, Jésus, à l'année du jubilé dans l'Ancien Testament où tous les 50 ans, eh bien, tous les 50 ans, il y avait 49 ans, et la 50e année, eh bien, tous les esclaves étaient libérés et toutes les dettes étaient effacées. Dommage que ça ne se fait plus, hein. Tous les 50 ans, vous avez ça dans Lévitique 25. C'est vraiment intéressant de voir que Jésus annonce une année de grâce où vraiment il veut effacer nos dettes, il veut transformer notre vie, changer notre vie. Écoutez chaque mot ce soir. Je disais tout à l'heure, j'étais à la maison, je tremblais, je dis Seigneur, pourquoi je tremble? Parce que je sais que je tremble d'habitude, mais il y avait quelque chose en plus, et je crois vraiment que ce fait qu'on a joué avec cette lumière éteinte, réallumée, je crois qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans notre vie. Il y a des personnes qui sont dans le noir où ça doit s'éclairer. Alors, ce soir, les pauvres, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, les pauvres. Et ici, ce n'est pas seulement les pauvres en argent, mais les pauvres en statut social. Et je me remets dans l'époque, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les faibles, les handicapés, mais aussi tous les rejetés, les lépreux, les gens qui étaient impurs, les prostituées, tous ceux qu'on avait exclus socialement de la vie, mais aussi de la vie religieuse. On les avait exclus. Et les religieux de l'époque, et je vais vous dire, ça va peut-être vous étonner, mais je pense que Satan, c'est un grand religieux. Et Satan et les religieux de l'époque avaient classifié qui pouvait s'approcher de Dieu et qui ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Écoutez, c'est important. Il y a des gens ici ce soir, je suis convaincu que vous ne vous sentiez même pas digne de vous approcher de Dieu. Vous êtes tombé dans le piège du plus grand religieux, Satan. Jésus, lui, fait tout le contraire. Jésus, lui, il décrète, il dit, moi je suis venu pour tout le monde, et d'une manière particulière, pour les rejeter, pour les exclure, pour tous ceux qu'on n'aime pas. Et j'aimerais dire, je sens de le dire, que tous les homosexuels, les transgenres et toutes ces personnes-là qui sont exclues, elles seront les bienvenues ici, et on voudrait leur annoncer l'évangile, qui est une bonne nouvelle. Je ne vais pas dire comme certains avec une foi, qu'ils se convertissent d'abord. Non, qu'ils viennent. Que Dieu fasse son œuvre. Alors le deuxième point, c'est pour proclamer aux captifs. Et proclamer, frères et sœurs. Vraiment, une définition du verbe proclamer, c'est révéler publiquement et solennellement. Annoncer quelque chose d'officiel, de reconnu. Ce n'est pas caché et ça fait figure d'autorité. Je proclame, il proclame que les captifs sont libres. Vraiment quelque chose d'officiel, comme je l'ai dit. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est la vérité. Et il faut qu'on soit convaincu que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut qu'on soit convaincu. Ouh. Est-ce que vous êtes convaincu que la parole de Dieu est la vérité? Parce que si vous n'y croyez pas, on ne peut pas aller plus loin. Croyez ce soir. Et ce soir, si j'ouvre la porte de mon cœur, et si je me laisse entrer au plus profond de mon cœur, alors ce soir, tout peut changer. Moi, je le crois. Dans Ésaïe 49, verset 8, il va être mis, Ésaïe, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Je t'exaucerai. » On est dans cette grâce. « Et au jour du salut, je vais te secourir. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs. » Le problème, toi tu es en train de penser, il est en train de parler de telle personne, de telle personne. Souvent quand on est dans le noir, quand on est dans les ténèbres, on pense aux autres
Et on ne sait pas que c'est nous-mêmes qui sommes captifs. Tout à l'heure, peut-être que le Seigneur va parler. Restez éveillés, s'il vous plaît. Regardez bien ce qu'il va dire. Pour dire aux captifs, sortez, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, il n'y a pas le verset 9. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous ou paraissez. Encore une fois, ceux qui sont dans les ténèbres, sortez, montrez-vous. Et on voit vraiment que la volonté de Dieu, c'est de nous rendre libres. La volonté de Dieu, c'est de nous faire passer d'un état à un autre état. Vous savez, des fois, je vais le dire maintenant, je me rappelle d'une personne, je l'ai raconté 1000 fois, ou bien cette personne qui était tombée amoureuse d'un garçon, elle avait 16 ans, et ce garçon lui avait fait plein de promesses, et au bout d'un certain moment, donc il y a eu une rupture, pendant des années, sa vie c'était écouter des slows italiens, avec un casque sur la tête, et être prisonnier, captif de ce garçon pendant des années. Ça paraît stupide. N'importe qui pouvait venir, elle n'aurait jamais dit oui, pourquoi elle était prisonnière d'un garçon qui n'avait rien à cirer d'elle. Et ici, maintenant, j'aimerais voir avec... c'est un exemple pour vous faire comprendre qu'on peut être captif d'une manière. Hein. Luc, parce qu'on est dans l'évangile de Luc, va systématiquement démontrer, et c'est beau, ce que Jésus vient de déclarer, ce que Jésus vient de proclamer dans Luc 4, 18, 19. Donc toute la suite de son évangile, donc c'est comme si Jésus il donne son programme, il dit voilà le programme c'est ça. Et maintenant vous allez voir que je vais mettre en action mon programme. Vous allez voir que tout ce que j'ai dit, je vais le faire. Et ce que Jésus dit, il le fait. Ce que Jésus dit, il le fait. Il faut la foi ce soir pour entrer dans ce projet. Alors pour vous dire comment Jésus est vraiment la personne la plus extraordinaire, c'est la personne, frères et sœurs, je bénis Dieu d'avoir rencontré Jésus. Je bénis Dieu d'avoir rencontré Jésus. Ça a littéralement changé toute ma vie. Moralement, spirituellement, n'en parlons pas, socialement, familialement, ça a tout changé. Et ici, on voit que dans l'évangile de Luc, je vais vous les citer, le programme de Dieu, il annonce que les possédés, les captifs vont être libérés, une année de grâce, les aveugles recouvrent la vue, etc., etc. Et on trouve tout de suite, Luc 4, 31, il libère un homme possédé, écoutez bien, à la synagogue. Alors ça veut dire quoi? C'est étonnant de voir dans la synagogue, là où on enseigne la parole de Dieu, ou là où il y a les maestros qui enseignent, de voir un homme possédé. Laisse-moi te dire, tu peux venir ici et être lié par des esprits. Tu peux assister au culte et être prisonnier par des esprits. Tu peux assister au culte et il y a des manifestations spirituelles qui se passent dans ta vie, tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses à autre chose, tu t'endors, tu flânes, tu penses à ta liste de courses et tu penses au match, qui va gagner, qui va perdre. Il y a des manifestations démoniaques qui se passent et des fois c'est encore pire. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but ce soir. Parce que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, s'il y a des manifestations démoniaques, maîtrise tout parce que je veux prêcher la parole. C'est quand il y a des manifestations démoniaques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde est attiré vers celui qui fait du bruit, alors qu'il y a une vérité que Dieu veut nous donner ce soir. On peut être dans une église et être possédé. C'est bizarre. Luc 4, 38, il guérit une femme. Et ici, avec un peu d'humour, c'est pour vous dire, il guérit la belle-mère de Pierre. Dieu aime les belles-mères. Moi aussi, je l'aime. Je sais qu'elle me regarde, ça l'aime. Comprenez? Il guérit une femme, et c'est toujours dans le programme de Dieu, une femme, c'est vraiment les personnes faibles. 5,32, un lépreux est purifié, et ici c'est extraordinaire, il va toucher le lépreux. Je ne sais pas si vous réalisez l'amour que Jésus fait. Nous, quand on voit des gens, ils sentent mauvais, on ne s'en approche pas trop. Jésus, il sait qu'on ne peut pas toucher un lépreux. Il est impur, mais aussi c'est contagieux. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne peut pas, ils sont isolés, mais Jésus va le toucher, va le guérir, il va l'aimer. Vous imaginez cet homme qui, ça fait des années qu'on n'a plus mis la main sur lui, quel impact psychologique.
mais aussi les émotions d'amour qu'il peut ressentir. Jésus t'aime. Et quelle que soit ta lèpre ce soir, il veut te toucher. 5,16, un paralytique est guéri. Un paralytique est guéri. Et j'aimerais dire ceci, quand vous voyez un lépreux, quand vous voyez un paralytique, quand vous voyez une guérison, mais remettez-vous à l'époque. Il n'y a pas la mutuelle, il n'y a pas la CSC, il n'y a pas la GTB et tout le reste. Quand tu es malade de cette manière, il n'y a que la mort qui t'attend, il n'y a pas d'argent. Quand Jésus guérit, c'est pour remettre dans la société. Quand Jésus guérit, c'est pour remettre dans la société. 5,17, il appelle un collecteur d'impôts. Encore une fois, une personne exclue. Et lui, ce n'est pas un pauvre en argent, mais c'est un exclu de la société. Et on est vraiment dans le programme de Jésus. Tous ceux qui sont exclus, Jésus veut les faire revenir. Il appelle un collecteur d'impôts. Nous, on ne peut pas s'imaginer parce qu'on n'est pas dans l'époque. Mais quel amour a dû ressentir Lévi quand il a été appelé. Il va guérir le serviteur d'un officier romain, un étranger. Un étranger, il va le guérir. 7,37, il donne et il proclame le pardon. Vous pouvez relire tous ces textes. 7,37, à une prostituée du jamais vu. Il pardonne une prostituée. Et ce soir, j'aimerais dire à tous ceux qui se sentent comme cette prostituée, dire, Paulo, tu exagères. Pour toi, je parle à des personnes bien précises ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ce n'est pas terminé. Le royaume de Dieu, c'est guérison, accueil des exclus, et c'est le pardon. C'est le pardon. C'est pour ça que tu ne peux pas sortir de cette salle ce soir sans avoir ressenti le pardon de Dieu. Alors, en troisième lieu, eh bien, il dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Et quand on parle de cœur brisé, psychologiquement abîmé, les émotions, tout ce qui est intérieur. Vous savez, la plupart des psychologues, même dans les livres chrétiens qui parlent de psychologie, bien on dit souvent que nous sommes comme des vases qui ont besoin d'être remplis. On a besoin de valeur, de reconnaissance, on a besoin d'estime, d'amour, on a besoin de réalisation de soi. Et vous avez ça par exemple dans tout ce qui est la théorie des besoins chez Maslow, vous pouvez regarder sur internet si vous voulez. Vous voyez, en fait on est comme des vases, on a besoin de reconnaissance, d'amour comme j'ai dit, mais la réalité c'est quoi? Et on le vit tous. La réalité c'est que nos vases sont souvent fissurés, voire cassés. Notre vie, c'est comme si tu reçois de l'amour, mais en toi il y a des fissures, l'amour il part. Dans deux destines de soi, on va destiner, mais il y a quelque chose qui est cassé en toi, il y a quelque chose qui est fissuré, et en fait on ne garde rien, et c'est un éternel recommencement. On a besoin d'amour, on a besoin de se sentir aimé. Et c'est dangereux, vous savez. Ça a l'air anodin. Mais les personnes qui ont besoin de se sentir aimées, acceptées, qu'on les écoute, parce qu'on doit les écouter, et quand on ne les écoute pas, il faut des dégâts autour d'eux, autour de leur mari, autour de leurs enfants. C'est négatif, ça critique, ça fait du jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide qui n'est pas rempli. Et on ne garde rien et on se retrouve vide. Blaise Pascal l'a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide, un gouffre. Et il n'y a que Dieu qui peut le combler. Et quand Jésus parle de guérir les cœurs brisés, waouh, il est question vraiment de restauration de ton cœur, de ta vie, de réparation intérieure. Réparation intérieure. C'est vraiment une consolidation, raffermir, c'est refermer toutes les brèches. C'est vraiment, à un moment donné, dire stop, il faut réparer. Il faut réparer. Et Jésus est venu pour réparer les cœurs brisés, les cœurs qui sont fissurés, qui sont cassés. Alors, souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, nos maladies extérieures sont le résultat d'un mal-être intérieur.
nos maladies extérieures sont le résultat d'un mal-être intérieur. Nos problèmes extérieurs deviennent des problèmes intérieurs dans le secret de nos cœurs. Personne ne voit, mais Jésus voit. Je ne vais pas dire de nom, parce qu'on nous filme. Mais pendant que je préparais ce message, ça fait une semaine qu'il est dans ma tête, j'ai dû le travailler, etc. Et je fais une pause. Et quand je fais une pause, tous les pasteurs le savent, quand vous faites une pause, eh bien, pendant la pause, vous pensez à quoi? Au message. Pendant la pause, vous pensez au message, vous pensez à... Et j'ai fait ma pause, et le Seigneur m'a montré une personne qui se trouve ici ce soir. Et je vais être audacieux, hein, et j'aimerais dire à cette personne, ma soeur, je ne vais pas dire de nom, mais toi, ouais, toi, tu me vois là, c'est toi, oui, toi qui veux tourner la tête. Le Seigneur te dit vraiment, il te parle ce soir, il voit ta vie, il voit tes vases, il voit tes échecs, des fois c'était de ta faute, des fois c'était pas de ta faute. Et j'aimerais te dire, je tremble, qu'il te dit vraiment ce soir, il me l'a dit hier, mais je te le dis ce soir, qu'il faut tourner la page avec le passé. Ça veut dire que tu connais peut-être ma vie, je te promets, je ne connais pas tout. Ça veut dire que tu dois vraiment tourner la page. Tourne la page une fois pour toutes. Dieu t'aime comme tu es maintenant. Dieu t'aime comme tu es maintenant. Il m'a dit de te dire, je n'entends pas des voix, hein, mais il m'a dit de te dire, maintenant, arrête de regarder en arrière et va de l'avant et commence à le servir. Waouh! Il y aura quelqu'un d'autre après. Mais que Dieu te bénisse, ma soeur. Je ne fais pas de nom parce qu'il y a Internet. Alors, je continue. Jésus vient avec sa lumière pour guérir et mettre en lumière ce qui pourrit ta vie. C'est vraiment, Seigneur, c'est tout. Il vient mettre en lumière ce qui pourrit ta vie. Et vous savez que la lumière permet de faire le plein d'énergie dans notre vie. Aujourd'hui, on soigne les gens avec la lumière. La luminothérapie. On guérit avec la lumière. Laissez-moi vous dire que Jésus, c'est vraiment quelqu'un qui, avec sa vie, sa lumière, te guérit ce soir. Te guérit ce soir. Il vient. Alors, il y a le manque de pardon qui te mange de l'intérieur, mais je vais venir plus loin à ça. Le manque de pardon. Jésus déclare dans Jean 8,12, « Je suis la lumière du monde. » Je suis la lumière du monde. Et frères et sœurs, je vais remettre dans le contexte ce texte. Et écoutez bien ce soir. Jésus proclame être la lumière à des gens qui pensent être libres, qui n'étaient même pas prêts à pardonner cette femme adultère qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. C'est dans ce contexte-là que Jésus dit « Je suis la lumière ». Et on voit vraiment que, et comprenez ce soir, c'est quand on allume la lumière que l'on voit notre vrai état spirituel. C'est quand on allume la lumière qu'on voit vraiment dans quelle situation on est. Tant qu'on n'est pas, avant de connaître Jésus, je ne savais pas que certaines choses c'était impur. Avant de connaître Jésus, je ne savais pas que voler c'était voler. Avant de connaître Jésus, il y avait plein de choses que je ne savais pas. Mais quand je suis venu à Jésus, j'ai réalisé que, bizarrement, sans qu'on me dise, des fois je me sentais mal quand je faisais certaines choses, il y avait une conscience qui s'était réveillée. Vous comprenez? Je n'ai pas été à l'école pour m'apprendre ça. Le fait de venir à Jésus, de venir à des réunions, de m'approcher pour qu'on prie pour moi, il y a quelque chose qui s'est réveillé dans ma vie. Et Dieu continue même de restaurer ma vie. Il y a des choses, je ne savais pas que ce n'était pas bien. Mais quand la lumière est venue, il m'a éclairé et j'ai vu comment j'étais. Et ici, quand il dit « Je suis la lumière du monde », eh bien, Jésus voit cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, eh bien, Jésus venu va la pardonner. Va la pardonner. On a tous besoin de liberté. Nous avons besoin de liberté. Nous avons besoin de liberté. Nous avons besoin de liberté. Tu n'es pas libre quand tu dépends d'une autre personne. Tu n'es pas libre
quand tu dépends d'une autre personne. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre quand tu attends de savoir ce qu'on pense de toi. Tu n'es pas libre. Vous comprenez, on a vraiment besoin d'être délivré de tout ça. On n'est pas libre quand notre vie elle est basée sur quelqu'un d'autre. Jésus nous appelle à la vraie liberté. Moi, mon rêve, c'est qu'on soit tous libres. Libres de libre. Tu n'es pas libre quand ta femme elle te dit ce que tu dois faire. Tu n'es pas libre quand ton mari te dit ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, quand je rentre ici dans des... Il faut écouter sa femme et son époux. Mais à partir du moment où ça ne rentre plus dans la lumière de Dieu, tu n'es plus libre. Tu vas me dire, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'on est tous, peut-être pas tous, mais nous sommes dans une prison de ténèbres. Une prison de ténèbres. On ne le voit pas. Vous savez, moi j'ai déjà été dans les prisons. J'ai eu la chance, je n'ai pas été en tant que prisonnier, j'ai été en tant que visiteur, j'ai été en tant que pasteur aussi prêcher l'évangile, mais j'ai été aussi en tant que visiteur quand j'allais voir dans la famille. Ce qui est marrant dans une prison, les prisonniers peuvent se balader dans toute la prison. Tous les prisonniers, ils peuvent marcher dans la prison, ils peuvent aller faire le nettoyage, ils peuvent balayer, faire... Oh non, je ne vais pas tourner autour, c'est trop long. Donc, voilà, on fait tout. Mais, le prisonnier, il est limité, pourquoi? Parce qu'il est dans la prison. Il est dans la prison. Il y a un semblant de liberté. C'est exactement ce que tu vis peut-être ce soir. Tu peux travailler, aller en vacances, faire plein de choses, mais dans ton cœur, tu es prisonnier. Prisonnier. Oh, si on m'avait prêché l'évangile comme ça, quand j'étais adolescent, ça m'aurait évité tellement de souffrance. Tellement de souffrance. Tu es enchaîné, prisonnier par tes mauvais choix, peut-être à cause du boulot, du travail, des mauvais collègues, des associations, des alliances qui ne sont pas de Dieu, et tu t'es emprisonné. Oui, tu as un semblant de liberté. Peut-être que tu es enchaîné à cause d'une fille. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me revient souvent. Une fille ou un garçon. Dans le sens où, est-ce qu'on est sûr du plan de Dieu, de la volonté de Dieu? Et dans la prière de Carmelo tout à l'heure, des fois les choix de notre passé qui nous font souffrir, qui nous font... Et Dieu doit mettre tout son amour et toute sa grâce pour guérir. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de prévenir au lieu de guérir? Et je pense que c'est vraiment important. Il y a beaucoup de jeunes au milieu de nous. Et Dieu a des projets pour des jeunes qui sont ici, qui nous écoutent peut-être aussi sur Internet. Pour des filles, des garçons, Dieu a des projets particuliers. Mais on est enchaîné. On est enchaîné. On a peur. Peut-être que tu es enchaîné ou que vraiment tu es prisonnier parce que tu as cru à des paroles de malédiction qu'on a prononcées sur toi. Tu as dit des choses qui étaient négatives. Des choses qui... Vous savez, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous allez faire vos courses et vous avez une espèce de personne qui est là, qui vous regarde et vous dit quelque chose sur votre vie. C'est une demi-vérité. Et tu es là, tu es chrétien, tu dis non. Et tu te lies à cause de la parole de malédiction. Et des fois, on peut se lier à travers des paroles qu'on a reçues à travers une voyante il y a des années, à travers une personne qui a tourné les cartes. Peut-être qu'on est lié à cause d'un marabout qu'on a rencontré. Vous savez, des fois, on entend de tout. Peut-être tu es prisonnier à cause de paroles de malédiction. Peut-être tu es emprisonné par tes paroles où tu as fait des promesses. Tu as fait des promesses. Et ces promesses, tu les tiens parce que tu as fait une promesse. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de faire cette promesse. Je vous dis une parole qui me vient à l'esprit. Je ne te laisserai jamais. Promesse. Et on est tenu par des promesses comme ça.
Peut-être que tu es emprisonné à cause de ton mal-être. Il y a un mal-être qui est en toi. Et tout le monde doit payer ta manière de penser. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Vraiment, il y a un mal-être, on est prisonnier, on est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce mal-être, il est là, et on est comme dans une prison. Jamais, et on est prêt à exploser. Dès qu'on dit une parole, on est prêt à tout casser, à changer d'église, à changer de mari, à changer d'épouse, à changer nos enfants. Il y a un mal-être. Vous allez dire, mais c'est fou, mais c'est une réalité. Combien de vies, de familles qui sont gâchées? Pourquoi? Parce que le mal-être. Et tu dois supporter le mal-être de ta femme, de ton mari. Pourquoi? Parce qu'il est prisonnier. Prisonnier de ce mal-être. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Si on s'arrête là, ce serait une tristesse. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Quand tu penses que tout est fini, quand tu penses que rien ne peut changer pour toi, eh bien, on l'a chanté. Je bénis Dieu, thank you, ma sister Christelle. Hein? Dieu trace un chemin là où il ne semble plus rien avoir. Une issue. Et le passé est passé avec Dieu. You understand maintenant, ma soeur? Le passé est passé avec Dieu. Le passé est passé avec Dieu. Alors, Ésaïe 43, 18, c'est vraiment une parole, j'espère qu'elle est une parole plus des mots écrits, où il dit, ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin là où tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Dans ton mal-être, dans ta prison, dans tes promesses, dans les choix que tu as fait d'une fille, d'un garçon, dans les... Dieu dit, il y a un chemin. Il y a un chemin. Vous savez, je peux le témoigner maintenant. J'ai été prisonnier quand, il y a des années d'ici, j'ai fait un choix pour une fille. Pendant 5 ans, ça m'a tenu prisonnier. Jusqu'au jour où j'étais libéré. Et j'ai connu une princesse. De la grande noblesse de Mikata. Princesse déjà bien. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on tombe dans des prisons sans s'en rendre compte. Il y a des fois, il y a des situations où on a vraiment besoin de l'intervention du Seigneur. Et ce n'est pas faute, comme on m'avait dit, c'est pas bon. Ça, c'est pas de Dieu. Paulo, c'est un mauvais chemin. Ça, c'est pas de Dieu. Dieu m'a dit à moi, c'était ça. Je m'éloigne parce que Dieu m'a dit que c'était ça. Pourquoi tu t'engages sur cette route? Mais moi, dans mon cœur, c'est comme ça. Frères et sœurs, je mettrai un chemin dans le désert. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui pensent qu'il n'y a plus moyen de s'en sortir. Il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est ça la bonne nouvelle ce soir. 2 Corinthiens 5, 17. Regardez comme c'est magnifique. Si quelqu'un est en Christ, il faut être en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais moi, si on m'avait dit ça il y a des années, j'aurais été heureux. Moi, je pensais qu'à 14 ans, ma vie, elle était finie. Quand je pensais, je n'ai pas fait le suicide, mais quand je pensais au suicide, parce que ma vie, j'en avais tellement marre, j'étais tellement mal dans ma peau, mais un verset comme ça aurait été waouh! Il a fallu que j'attende encore 2 ans et demi avant qu'on m'annonce l'évangile. Alors ce soir, il y a encore plus. Avec ce chemin nouveau, il y a la guérison, la restauration. Et le psaume 19, 8 dit ceci, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Ton cœur brisé, ta prison, Dieu peut te libérer. Alors ce soir, il restaure, il pardonne, il ne se souvient plus de tes péchés. C'est important parce que pour vivre heureux, il faut accepter le pardon de Dieu. Dans le psaume 103, verset 11, verset 12, il est dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Frère, vous savez, ça fait du bien de savoir que Dieu nous aime, qu'on est pardonné.
que nos saloperies, nos péchés et tout ce qu'on peut penser, et on est des criminels. Combien de fois on voudrait tuer des gens? Ceux qui nous dérangent. Et on les éloigne. Il y a des gens qui sont méchants aussi. Et vous connaissez tous des gens qui vous séparent de vos amis parce qu'ils sont égoïstes. Et ici, il dit, Dieu ne se souvient plus de nos transgressions. Et si on a été comme ça, qu'on a demandé pardon, Dieu nous change. Et j'ai bien aimé cette phrase, écoutez ça, c'est pas de moi. Je veux dire que c'est de moi, ça fait bien. C'est pas de moi. La distance que Dieu a mise entre nos péchés et nous ne nous permettra jamais de les retrouver. Waouh! Waouh! Alléluia! Mais attention, ici, ce n'est pas le Père Noël. J'ai le ventre du Père Noël, mais je n'ai pas la barbe. Ici, ce n'est pas le Père Noël. Parce que ça ne s'arrête pas là. Ici, il est question d'un sauveur et d'un Seigneur qui nous demande une chose quand même. C'est de rester attaché à Dieu. Rester attaché à Dieu. Rester attaché à Dieu, collé à Dieu. C'est ça. Et regardez ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez quoi? La vérité, Jésus, et la vérité vous affranchira. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc vous êtes affranchis, vous serez réellement libre. Et je l'ai raccourci. Vous serez réellement libre. Et je crois de plus en plus que plus je suis attaché au Seigneur, plus je suis libre. Plus je marche dans son chemin, moins je suis intéressé de ce que pensent les gens. Comprenez? C'est tellement important. On vit dans la société, on vit avec des gens, on vit avec d'autres personnes. Et on a besoin d'être aimé et se sentir estimé tel que nous sommes, sans qu'on regarde à ce que pensent les gens. Alors, Luc 4, Jésus est venu pour nous renvoyer libres ce soir, sortir de nos prisons. L'œuvre de l'ennemi, c'est vraiment de nous opprimer. Mais l'œuvre de Jésus, ce soir, c'est rentrer à la maison. Rentrer à la maison ce soir. Pardonner, aimer et restaurer. Pardonner, aimer et restaurer. Et vous savez, nous sommes des pentecôtistes. Ce n'est pas une secte, hein? Ce n'est pas des nouvelles papes non plus. Pentecôtistes, ça veut dire des gens qui croient à la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et qui croient que ce n'était pas pour eux aujourd'hui, pour eux seulement, mais que nous aussi on peut vivre la puissance de l'Esprit. Et on croit que ce n'est pas les paroles d'un pasteur qui fait la différence, mais c'est le Saint-Esprit pendant qu'il prêche qui fait la différence. Amen. Et je crois que si ce soir vous acceptez cette parole et que vous dites oui Seigneur, quelque chose peut se passer dans votre vie. On a besoin d'être libéré de pollueurs, on a besoin d'être libéré de personnes qui sont toxiques aussi pour nous. Et je termine avec ceci, c'est ma conclusion. On est toujours dans la thématique du livre de Luc, ici, vraiment extraordinaire, où il y a la transfiguration dans Luc 9. Et dans Luc 9, donc il est là, il est dit, et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Et c'est le moment de la transfiguration. Et il y a Élie et Moïse qui sont là, qui apparaissent au moment de la transfiguration. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce qu'on vient de dire? Mais vous allez comprendre. Et la Bible nous dit qu'il parlait de son départ, qui allait s'accomplir quand il va aller à Jérusalem. Et le mot départ, frères et sœurs, le mot départ, en grec, c'est exodus. Exodos. Et c'est le même mot, vous avez compris, dans le livre de l'Exode. Le mot départ en grec ici, c'est exode. Hein? Et vraiment, ça fait vraiment une référence. Il aurait pu utiliser un autre terme. Mais la Bible est tellement bien construite, c'est pour ça que je vous invite à suivre les études bibliques qui seront faites. La Bible est tellement bien construite. Et on voit ici que
ça fait référence à la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez, le peuple d'Israël était dans les ténèbres de l'esclavage en Égypte. Ils étaient dans les ténèbres de l'esclavage. Ils étaient opprimés. Ils étaient prisonniers. Un peu le même programme qu'on vient de voir ce soir. Et ici, eh bien, je vais le faire très simple. Jésus, quelque part, il est comme un nouveau Moïse qui vient libérer de la tyrannie, lui aussi, du mal, des ténèbres, du péché. Et ça peut être personnel, ça peut être spirituel, ça peut être social. Il vient nous libérer de cette tyrannie. Que c'est beau, que c'est profond. De voir que Jésus va faire quelque chose. Vous vous rappelez, quand le peuple est sorti d'Égypte, ça a été une grande bénédiction. Ça a été un grand sujet de joie. Ce que Jésus veut faire ce soir, il veut te sortir de ton Égypte à toi, de ton oppression, de ton mal-être, de ta malédiction, de ton état d'esclavage, et t'amener dans ton Canaan, t'amener dans cette vie spirituelle, une vie en abondance, où il y a vraiment la paix, la joie et vraiment la félicité quand on reste attaché au Seigneur, bien sûr. En Jésus, tu es libre dans ta vie. En Jésus, tu es libre dans ta vie, spirituellement libre. Écoute, c'est important. Parce que quand tu es libéré spirituellement, tout le reste va suivre. Quand là, c'est clair, quand Jésus il est là, il est là, tout le reste va suivre. Jésus, c'est quelqu'un qui te restaure, jour après jour. Tu vis une vie nouvelle, socialement complètement vraie. Tu n'es plus prisonnier des autres. Pose-toi une question. Je me rappelle mon pasteur à l'époque, il me disait on va prier. Et demande à Dieu ce qui est un obstacle à ta vie. Et il disait toujours, la première personne ou la première chose qui va venir, c'est ça le problème. Alors vous imaginez, moi, je mettais en prière, je n'aime pas ça. Je passe au deuxième. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, on est trop attaché à des personnes ou à des choses. Et le Seigneur veut nous rendre libres. Et ce soir, je conclue. Si tu peux revenir, Christelle, et pianoter, ça se dit pianoter, hein? Pianoter, il faut un chemin. C'est vraiment magnifique. Ce soir, j'aimerais vraiment dire, celui qui a soif, mais il faut l'accepter. Parce que ce qui est malheureux, il y a des gens qui vont rester en prison. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens, non, pas grave, Paulo. Tu sais pourquoi tu as peur? Tu as peur. En fait, tu as peur d'être seul. Tu as peur d'être seul. Hein? Est-ce que tu as peur? Je vais répéter, tu as peur d'être seul. Mais tu n'es pas seul, moi je peux te dire. Tu as peur. Et tu ne seras pas seul. Parce qu'il y aura des gens qui seront là pour te porter aussi. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est quand tu vas prendre une décision.